Bienvenue dans mon laboratoire. N'avez-vous jamais tenté de savoir comment vous rêvez? Je vais mener des expériences et tout vous expliquer sur les rêves. Allez, c'est parti pour le rêve de Laura. Actuellement, Laura est endormie. Son sommeil, comme pour tous les êtres humains, est composé de deux phases, le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Dans ces deux phases, la production onirique est continue. Le saviez-vous? Pour l'instant, Laura est dans le sommeil lent. Cette période occupe 3/4 du sommeil. On rêve la plupart du temps d'actions quotidiennes ou d'habitudes. C'est la phase la plus récupératrice du sommeil. Regardons de plus près le contenu du rêve de Laura. Une conversation banale avec son meilleur ami. Puis un trajet en bus. Laura vient de passer dans le sommeil paradoxal. Un événement imprévu survient. Mais que fait donc un gorille au milieu de la route? Ah! Le bus arrive droit dessus! Je vais vous expliquer ce qui se passe pendant le sommeil paradoxal. Il tire son nom du contraste entre la vivacité du cerveau et l'inertie globale du corps. Seuls les yeux sont actifs derrière les paupières. Les tympans vibrent, des décharges nerveuses se manifestent dans les doigts et sur le visage. L'activité cérébrale est intense, désynchronisée et bruyante. Je vais vous expliquer ce qui se passe dans votre cerveau quand vous rêvez à l'aide d'un petit schéma. Les structures limbiques, que vous pouvez voir en couleur, ont pour rôle de traiter les émotions. Elles sont suractivées par rapport à l'état de veille. Voilà donc pourquoi le rêve de Laura en sommeil paradoxal a un fort contenu émotionnel. Par contre, regardez le cortex préfrontal. Il est très peu activé. Sans lui, on manque de logique. N'avez-vous pas remarqué que dans vos rêves illogiques, vous perdez aussi la notion du temps? Eh bien, c'est encore à cause de lui. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie ainsi que celle de Laura. Revenez nous voir.